Est-ce qu'une femme peut être pasteur ou ancien? Donc le terme c'est la même chose dans le grec et la Bible. Dans une autre vidéo, on va regarder est-ce que la femme elle a le droit de prêcher. C'est un thème qui est débattu et je me suis posé pas mal de questions dessus. Je vous avoue que je suis passé d'une position égalitarienne, ça veut dire qui dit que les femmes et les hommes peuvent avoir le même rôle dans l'Église, à une position complémentarienne. Ensuite, j'ai refait des recherches par moi-même et je suis redevenu égalitarien. Et je vais vous montrer quels sont les arguments qui m'ont convaincu. Et en fait, on va vraiment simplement lire les textes et vous pourrez faire votre propre avis là-dessus. Il y a deux textes qui parlent des qualifications des anciens ou des pasteurs. Un, c'est dans 1 Timothée 3 et l'autre dans Tite 1. On va commencer par Tite parce qu'il va dire donc il doit établir des anciens, verset 5, des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes. Et ça continue ensuite. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde dans le grec, il n'y a pas le mot homme, c'est marqué quiconque. Je vous l'affiche là comme ça, vous pouvez regarder vous-même. Donc, vu que le texte dans 2 Timothée prend plus ou moins la même chose, on va reprendre le texte de 1 Timothée 2. Et ce qui est intéressant, c'est que 1 Timothée 3 commence avec le même terme que ce qu'on vient de voir dans Tite. C'est marqué « Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier. » Donc ça commence avec le « quelqu'un », mais ensuite c'est clair, il parle de sa femme. Et donc ce que les complémentariens vont dire, vu qu'il parle de sa femme, ça doit être un homme. Mais si on regarde le contexte du passage, donc tout le contexte de la lettre, il commence au chapitre 2 par donner des recommandations aux hommes. Il leur dit de élever des mains pures. Ensuite, il parle aux femmes. Et là, il y a justement le passage par rapport à l'enseignement qu'on va prendre dans une autre vidéo. Et ensuite, donc, quand il parle des anciens, ça commence par « si quelqu'un ». Et donc, la question que moi je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'il dit pas simplement « si un homme ». Ce serait plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est adressé aux hommes, adressé aux femmes. Ensuite, c'est un terme général, quelqu'un. La raison pour laquelle je crois que les qualifications ne sont pas exhaustives, c'est que dans le texte, justement, il parle du coup de sa femme, donc ça impliquerait d'être marié, et il parle aussi de ses enfants. Et dans les cercles complémentariens, j'ai jamais vu quelqu'un dire que si on n'est pas marié, ou si on n'est pas marié, on a des enfants, on ne peut pas être ancien. Ce qui paraît en effet être un petit peu ridicule. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas marié, Jésus n'était pas marié, donc un peu les deux grands exemples dans la foi n'auraient pas les qualifications pour devenir anciens. Il y a aussi le fait que Paul, il encourage quand même le célibat, dans le sens il dit que celui qui est célibataire, il a plus de temps pour le royaume de Dieu. Ça fait pas sens que dans un cas, il argumente que c'est mieux d'être célibataire pour avoir plus de temps, parce que quand on est marié, il faut s'occuper de sa famille, et dire dans un autre que, en fait, si t'as pas une famille et toute la charge qui va avec, tu peux pas être ancien. Une des raisons pour laquelle les complémentariens disent que la femme peut pas être pasteur ou ancien, c'est parce que souvent, ils admettent que la femme puisse être une diacre. Ils s'appuient sur les versets 8 et suivants, donc ils disent les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole, etc. De même, les femmes doivent être respectables. Et là, la question, c'est comment traduire les femmes. Les complémentariens vont dire que si le ministère pastoral et d'anciens est réservé aux hommes, parce que les diacres est ouvert aux deux. Dans le chapitre 3, le verset 11 dit « Les femmes doivent être respectables, non médisantes, fidèles, etc. » Donc, ce que les complémentariens vont dire, vous voyez, là, ici, il y a des recommandations pour les femmes diacres. Mais le terme, il peut être traduit par épouse ou femme. Et moi, je suis plus enclin à dire que c'est les épouses. Pas parce que ça m'arrange, mais ça fait plus de sens dans le contexte, parce que sinon, en fait, on aurait des exigences pour les diacres hommes et des exigences pour les diacres femmes qui se ressemblent mais qui sont pas les mêmes. Ce qui fait pas vraiment sens. De plus, ça me paraît vraiment faire sens qu'un couple est considéré comme une unité. Et admettons que l'homme il soit pieux, mais la femme elle vit une vie de débauche. Pour moi, c'est un critère qui disqualifierait en fait cet homme, même si c'est cette femme qui fait des bêtises, parce que le couple il reflète quelque chose sur notre personne. Et ça me semble important qu'en fait des personnes dans le leadership des anciens, leur foyer soit respectable. Et ça me semble être
le sens de ce texte. C'était une vidéo un peu plus longue. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Dites pourquoi aussi. Si vous avez trouvé utile, n'hésitez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.